moustache en place, lunettes en place. Je crois que je suis fin prêt pour pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà quelques jolis défis. Essayez donc de calculer le module de ce nombre complexe. J'ai mis puissance 184, ou encore ici puissance 18. La seule idée qui vous viendrait à l'esprit peut-être serait d'utiliser le binôme de Newton. Bon courage, imaginez le nombre de termes qui vont apparaître. On ne peut pas. Imaginez maintenant que je vous demande de démontrer cette formule qui est ici. Donc là, on a de la trigonométrie, hein, on appelle ça de la linéarisation. Et ça, c'est un outil qui sera extrêmement important dans le cadre du calcul intégral, quand on cherchera des primitives, par exemple, de la fonction qui a x associe cos puissance 5x. Dans l'état actuel de vos connaissances, c'est très difficile de démontrer ceci. Imaginez encore plus joli, regardez donc cette somme ici. La somme de k égale 0 à n des cos kθ. Et moi, comment démontrer donc la formule qui est ici, juste en dessous, que Cn, c'est cos nθ sur 2, blablabla. À quoi ça sert même donc que je vous la mentionne? Voilà, nous allons donc voir de nouveaux outils très pratiques, qui vont nous permettre de faire ceci de manière extrêmement facile. Et vous allez voir que les complexes peuvent faciliter énormément les calculs dans le domaine des réels. Donc avant de poursuivre plus en détail avec les complexes et d'introduire la notation exponentielle, nous allons mettre en place quelques formules de trigonométrie. Alors ces formules étaient étudiées il y a quelques années en première. Elles ont disparu des programmes, on les voit maintenant en maths experte. Elles sont importantes si vous poursuivez donc les études de mathématiques, hein. Alors, on va tout d'abord voir ce qu'on appelle les formules d'addition. Ce sont les 4 formules qui sont ici. Nous allons donc essayer de démontrer cette première formule. Alors pour ceci, nous allons nous placer dans le cercle trigonométrique, le fameux cercle que vous connaissez tous. Nous allons introduire les points A et B, tels que l'angle orienté de vecteur IOA mesure A radian ici, et l'angle orienté de vecteur IOB est pour mesure B radian. Je rappelle que c'est une mesure, vous en avez une infinité. Donc les coordonnées de A et B sont respectivement cos A sinus A et cos B sinus B. Nous allons maintenant nous intéresser à l'angle orienté de vecteur OA, OB. Donc on démontre facilement, hein. Alors on peut utiliser ce qu'on appelle la relation de Schall sur les angles orientés de vecteurs, c'est-à-dire vous pouvez introduire le vecteur que vous voulez ici, c'est pas bien compliqué. Alors l'angle orienté de vecteur OAI, c'est l'opposé de l'angle orienté de vecteur IOA, donc on mettra un moins ici. IOA, on a vu que c'est A, donc on va obtenir moins A, IOB c'est B, donc on obtient B moins A. Alors, je n'ai pas indiqué à 2 pi près, c'est sous-entendu. On va calculer maintenant de deux façons le produit scalaire OA scalaire OB. Alors tout d'abord avec les coordonnées, nous sommes bien dans un repère orthonormé, donc nous avons le droit de faire ceci, et nous obtenons donc cos A cos B plus sinus A sinus B. Nous pouvons aussi calculer donc ce produit scalaire en utilisant la fameuse formule avec les angles. Donc ça fait OA fois OB fois le cosinus de l'angle orienté de vecteur OA OB. Or OA et OB, ça mesure 1. Le cosinus, donc on a vu que ceci c'est B moins A, donc ça fait cos B moins A. Vous connaissez aussi les propriétés de parité du cosinus, donc cos B moins A c'est la même chose que cos de A moins B. Et nous venons donc de démontrer cette première formule. Pour avoir les trois autres formules, on va tout simplement utiliser ceci et faire quelques petites modifications. Vous savez par exemple que cos de A plus B, c'est cos A moins moins B. Donc il suffit tout simplement dans cette formule de remplacer B par moins B. Donc si vous mettez, au lieu de mettre B ici, vous mettez moins B, ça fera cos A plus B. Ici, cos moins B, ça fera cos B. Et sinus moins B, ça fera moins sinus B. Pour les deux autres qui sont ici, alors pour celle-ci, il y a un petit peu plus de travail. Sinus A plus B, vous savez aussi que c'est cos de pi sur 2 moins A plus B. C'est une formule qui est déjà vue en première. Vous pouvez le réécrire comme ceci. Puis, il suffit de tout changer au-dessus et ça fonctionne bien. Donc, je vous laisse faire les calculs. Je ne les ai pas faits. Et pour la dernière, sinus A moins B, vous procédez comme on avait procédé ici. Et sinus A moins B, c'est sinus A plus moins B. Alors, voilà, un petit exemple. Donc, à quoi ça peut servir, par exemple? À déterminer une valeur exacte de cos pi sur 12 ou de sinus pi sur 12. Donc, on sait que pi sur 12, c'est pi sur 3 moins pi sur 4. Donc, cos pi sur 12, c'est cos pi sur 3, cos pi sur 4, plus sinus pi sur 3, sinus pi sur 4. Après, ce ne sont que des valeurs connues. Je vous laisse tranquillement regarder les calculs à tête reposée. C'est exactement la même chose pour sinus pi sur 12. On reviendra dessus en exercice. Alors maintenant, nous pourrons voir ce qu'on appelle les formules de duplication et de linéarisation. Alors, on a vu sinus A plus B au-dessus, donc en remplaçant B par A, on obtiendra
Sinus de ça, c'est 2 sinus A cos A. De la même façon, nous avons vu une formule pour cos A plus B, donc en remplaçant à nouveau B par A, on obtient comme première formule cos carré A moins sin carré A. Après, on n'oublie pas les formules classiques concernant le cosinus et le sinus. On sait tous que cos carré A plus sin carré A est égal à 1. Donc en remplaçant, on obtient cette deuxième formule et cette troisième formule, qui sont des formules à connaître et qu'on retrouve très facilement. Ensuite, comment on obtient les formules de linéarisation? Tout simplement ici, vous avez cos 2a égale 2 cos carré a moins 1. Donc en isolant cos carré a, vous obtenez bien cette première formule. Et en utilisant celle-ci, vous trouvez cette dernière formule. Voilà, toutes ces formules sont à connaître. Alors, les apprendre bêtement serait idiot, parce que de toute façon, vous finirez par vous tromper. Si vous connaissez donc cette première formule ici, et que vous savez que vous la retrouvez grâce au produit scalaire, c'est facile. Les autres s'en déduisent assez facilement. Voilà. Nous allons maintenant introduire la notation extrêmement pratique, la notation exponentielle d'un nombre complexe. Alors ça, c'est pas venu comme ça par hasard, hein. On a vu un certain nombre de propriétés. Donc dans le résultat précédemment démontré, on a vu que l'argument du produit de deux nombres complexes est égal à la somme des arguments de ces deux nombres. C'est-à-dire que si on considère cette fonction ici, qui a θ, ceci cos θ plus i sinus θ, elle vérifie que f de θ plus θ' égale f de θ fois f de θ'. Elle nous fait donc penser à la fameuse équation fonctionnelle qui caractérise la fonction exponentielle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour θ appartient à R, on va noter cos θ plus i sinus θ égale exponentielle iθ. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement nouveau pour vous, hein. Donc vous voyez que vous avez, donc on retrouve le fameux E, et ici on retrouve un complexe, hein. C'est une nouveauté. Donc par conséquent, R cos θ plus i sinus θ, nous allons pouvoir le noter R EIθ, et ceci porte un nom, ça s'appelle la notation exponentielle. Alors, elle est extrêmement pratique, et si on a choisi cette notation, c'est qu'elle va nous permettre de retrouver toutes les formules précédemment vues, notamment toutes ces formules sur l'argument qui étaient extrêmement indigestes, et que maintenant vous pouvez retrouver très facilement. Par exemple, EIθ fois EIθ', ça sera EIθ plus θ'. De la même façon, 1 sur EIθ, c'est E moins Iθ. On retrouve toutes les formules classiques sur l'exponentielle qu'il suffit d'appliquer sans problème. Donc ici, pour le quotient, que je vous laisse voir ici. Ici, avec les puissances. Donc c'est même les formules de puissance que vous connaissez depuis longtemps. Alors quand même, tout de même, ça, il faut l'apprendre, hein. EIθ bar, c'est le conjugué, de toute façon elle est facile à retrouver, de toute façon on fait référence à l'angle opposé, donc ça sera E moins Iθ, et on a aussi celle-là. Alors celle-là elle est sympa, n'oubliez pas que moins, le moins qui est ici, c'est aussi moins 1. Moins 1 c'est quoi? C'est EI pi. Et donc EI pi fois EIθ, ça fait EIθ plus pi. Alors ces formules sont très pratiques parce qu'elles vont permettre de retrouver toutes ces premières formules que je vous ai montrées au-dessus, notamment les formules d'addition et de duplication. Donc on sait que EIθ fois EIθ', c'est EIθ plus θ'. Donc on va utiliser le fait que EIθ plus θ', on va utiliser la forme trigonométrique, c'est cos θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Et nous allons aussi ici remplacer ceci par sa forme trigonométrique, ici aussi, donc nous obtenons donc ceci, et nous allons effectuer la multiplication. Et donc, quand vous allez effectuer la multiplication, donc vous la faites proprement, hein, vous mettez d'abord tout ce qui donne des parties réelles, donc ça serait cos θ fois cos θ', et vous avez aussi i sinus θ fois i sinus θ', ce qui fera moins sinus θ plus θ'. Ça, c'est pour la partie réelle. Ensuite, vous mettez tout ce qui donne de l'imaginaire, donc i fois, alors qu'est-ce qui donne de l'imaginaire? Vous avez cos θ fois sinus θ', et vous avez aussi sinus θ fois cos θ', et vous obtenez donc ces deux choses qui sont ici. Et donc maintenant, en identifiant les parties réelles et les parties imaginaires, vous allez obtenir que cos de θ plus θ', c'est tout simplement ceci, voilà la première formule, et vous obtenez que sinus de θ plus θ', c'est ceci, voilà la deuxième formule. Donc ce qui donne une façon extrêmement simple de retrouver les formules d'addition. Pour les formules de duplication, vous pouvez fonctionner en utilisant le même type d'idée. Vous savez que EIθ au carré, c'est E2Iθ. Et donc, en procédant de la même façon et en identifiant, je vous laisse faire, vous retrouvez exactement ces formules. Pour terminer ce cours, nous allons mettre en place les formules de Moivre et de Euler. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle les formules d'Euler, donc c'est ces formules qui sont ici. Cos θ, c'est EIθ plus E moins Iθ sur 2. Bon, les calculs sont très simples, hein. Il suffit d'écrire que EIθ, c'est cos θ plus I sinus θ. E moins Iθ, cos moins θ plus I sinus
moins θ. Donc je vous rappelle que cos de moins θ, c'est cos θ, sinus de moins θ, c'est moins sinus θ, et après simplification, nous obtenons bien sûr cos θ. De la même façon, je vous laisse faire les calculs, on obtient que sinus θ, c'est eiθ moins e moins iθ sur 2i, pas de difficulté. Alors on aime bien aussi les retenir dans l'autre sens, de la façon suivante. Eiθ plus e moins iθ, c'est 2 cos θ, et de même ici, ça fera eiθ moins e moins iθ, c'est 2i, sinus θ, aucune difficulté. Alors cette formule qui est ici, que nous avons vue juste au-dessus, nous pouvons aussi l'écrire sous cette forme-là. Alors eiθ, donc c'est cos θ plus i sinus θ à la puissance n, et donc ça fera, vous voyez, e n i θ, donc cos nθ plus i sinus nθ. Voilà, ça nous permettra parfois, donc justement, en identifiant par tirer les parties imaginaires, d'obtenir des résultats réels de manière extrêmement simple, qu'il aurait été difficile, très difficile de trouver par d'autres procédés. Donc voilà, les complexes vont nous servir à simplifier notamment de nombreux calculs dans les règles. Voilà, c'était un cours un petit peu rapide, mais bon, comme d'habitude, hein, un cours ça s'apprend, un cours ça se comprend, un cours bah, ça se relit, c'est une vidéo, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Allez, bon courage à tous.